Bonjour, bonjour. Voilà, connectez-vous. Bonjour, bonjour. Partagez. On partage. Partagez. Voilà, nous sommes à Jakarta. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je suis habillé en habit traditionnel indonésien. Donc voilà. Chapeau traditionnel indonésien. Ok. On appelle ça le batik. Ça, c'est un don spécial qu'ils avaient offert dans le passé à Nelson Mandela. Voici l'habit que Nelson Mandela portait jusqu'à sa mort. Donc, après une visite en Indonésie, les Indonésiens lui ont donné comme cadeau le batik. Le batik, c'est un vêtement fait en tissu, c'est en soie. C'est la soie, quoi, en fait. C'est en soie. Voilà, c'est les Indonésiens. Donc, le vendredi, en Indonésie, on s'habille en batik. Voilà. Il y a les batiks de 3 000, il y a les batiks de 5 000, il y a les batiks de 100 000, il y a les batiks des millions. Voilà, il y a les batiks des millions, un peu comme chez nous, non? On pouvait valoriser le pagne, ou bien le ndop, un peu comme le ndop. Voilà, nos habits traditionnels. Donc voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, tous derrière Issa Tiruma. Bonjour, Abo, Amadou. Partagez, taguez vos amis, il faut qu'on parle. Il faut qu'on dise le pourquoi nous devons être tous derrière Issa Tiruma. Que tu l'aimes ou pas. Que tu l'aimes ou pas, il faut que je vous explique pourquoi nous devons tous nous accrocher derrière Issa Tiruma. Que tu l'aimes ou pas. Que tu l'aimes ou pas, Issa Tiruma est un mal nécessaire. Est un mal nécessaire. Au lieu de te noyer, il vaut mieux t'accrocher sur une baleine. Au lieu de te noyer, il vaut mieux t'accrocher sur un serpent. Est-ce que tu comprends? Que tu l'aimes Issa Tiruma ou pas. C'est ça la politique. Les Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, sont aux affaires au Congo. Alors que hier, ils étaient à la haie. Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, est aux affaires dans son pays, le Congo. Ok? Si on veut construire une paix durable, sachez qu'on doit parfois mettre en avant le pardon. Et en politique, parfois, on peut utiliser l'autre pour un service. Faisons beaucoup attention. Que tu l'aimes ou pas, Paul Biya doit partir. Tu t'offusques du fait que dans tous les postes, c'est les mêmes personnes. C'est les gens qui portent les mêmes noms. C'est les gens qui portent les mêmes noms. Tu te plains que quand tu pars dans un bureau, on parle la même langue. Les sous-préfets dans ton village, c'est les personnes qui portent les mêmes noms. Le commandant de ton village, ils ont presque les mêmes noms. Ils sont presque les frères. Mais comment on peut éradiquer la corruption dans un pays pareil? Comment on va éradiquer la corruption? Je prends un exemple. Tu es dans un village, dans une ville, comme Manjo, comme Banga. Tu es quelque part dans une ville là-bas, peut-être comme Douala. Le procureur général est du pays organisateur. Le collégion est du pays organisateur. Le commandant des brigades est du pays organisateur. Mais ça va se passer comment? Il n'y a pas un contre-pouvoir. Il n'y a pas un contre-pouvoir. La meilleure façon d'éradiquer la corruption parfois, c'est le contre-pouvoir. Mettre des personnes dans des différentes fonctions, des personnes qui ont une vision différente. Mais oui, on ne peut pas se lever le matin. Tu peux te lever le matin. Peut-être tu te rends compte que le commissaire Mat, c'était ton dossier. Il s'appelle Atangana. Tu te lèves pour dire que je m'en vais voir le procureur. Le procureur s'appelle Asso. Ou bien Ouna. Mais tu vas t'en sortir comment? Hein? Tu vas t'en sortir comment? Tu vas partir, tu décides de partir voir le sous-préfet. Le sous-préfet s'appelle Ondoa. Tu vas t'en sortir comment? Dans un pays pareil. Ça frustre. Puisque les mêmes se retrouvent le week-end au village. C'est là qu'ils résolvent les problèmes. Quelqu'un fait le mauvais travail, il gravit les échelons. Comment?
J'ai vu une photo tout récemment, là où quelqu'un dit que regardez la vie. Betty Assom auparavant était secrétaire du gouverneur, ou bien c'est dans quelle région là-haut? Non, il était adjoint préfectoral, ou bien c'est dans quel département là? Après ça, il est devenu secrétaire général de la région, et le même gouverneur était là. Après, il est passé gouverneur, devenu ministre de la Défense. Les gens ont dit que la vie. Quelle vie? Quelle vie? Quelle vie? Ça, c'est la promotion du village. C'est la promotion du village. Ça ne manque pas. Gravir les échelons, ça ne manque pas. Être ministre, lui, c'est être membre du gouvernement. Il a profité du fait qu'il est du village, du pays organisateur, c'est tout. Est-ce qu'au Cameroun, il y a la méritocratie? Non. Il n'y a pas la méritocratie. Ce qu'on met en avant, parfois, sont des cancres. Ne sont pas toujours les meilleurs. C'est que nous aurons atteint un niveau, on a atteint un niveau dans notre pays où on préfère le flair du village. C'est tout. On préfère le flair du village. Même si le pays ne ressemble à rien. Mais oui, même si le pays ne ressemble à rien. Mais au temps d'Aïdjo, est-ce que le Cameroun était mieux? Oui, j'ai toujours dit, je ne dédouane pas Aïdjo. Parce qu'il a mis nos frères, les combattants, dans le sol. Il a tué aussi beaucoup. Mais il a conçu le pays. Il y avait les entreprises qui fonctionnaient. Les Camerounais n'étaient pas aussi chômeurs comme aujourd'hui. Le Cameroun était respecté. Le passeport camerounais était respecté. Il ne blaguait pas avec l'instrument de l'État. Le fonds n'était pas aussi flagrant. C'est ce que mes parents m'ont dit. Ma maman me dit ça. Est-ce que tu pourrais voir un homme d'affaires zélé comme l'autre? Les hommes là, des hommes là. Belinda Amoubou. Mais avant que les Belinda Amoubou n'arrivent, les Fosso Victor furent des multimilliardaires déjà il y a 30 ans. Quel genre d'homme d'affaires pouvait se permettre d'insulter un haut commis de l'État? Tu devais te mettre où? L'État était debout, l'État était respecté. Mais Paul dit aujourd'hui, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il faut être l'enfant de tel pour qu'on t'écoute. Il faut appartenir à un clan. Il faut être à l'équipe des voleurs. Il faut mal faire son travail pour avoir la promotion. On va où? C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Ok? Donc les choses doivent changer en fait. Donc ça veut dire que tu dois faire un choix. Désolé, je ne veux pas lire les commentaires là. Ok? Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. C'est clair. Ne dis pas que je ne choisis pas. Oui, notre candidat préféré, notre choix était le président Maurice Kamto. Mais ils l'ont disqualifié. Ils l'ont recalé injustement avec la complicité du Conseil constitutionnel. Et nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Quand nous on parle, vous êtes derrière. Même partager vous dépasse. Pourquoi? Vous avez peur. Les Camerounais passent leur temps à rêver. Les autres réalisent nos rêves. Mais oui, le Camerounais est l'un des peuples seuls dans ce monde où la jeunesse rêve. Pendant ce temps, les autres réalisent nos rêves. Au Burkina Faso, on réalise nos rêves. Au Niger, on est en train de réaliser nos rêves. Au Sénégal, on réalise nos rêves. Au Mali, on est en train de réaliser nos rêves. Et dans plusieurs pays, au Népal, on est en train de réaliser nos rêves. Ce sont les jeunes qui se lèvent. On rêve, les autres réalisent à notre place. Si on dit que mettons-nous devant, non, j'ai pas peur. Mais népalisons alors ce pays-là. Quand on népalise le pays, on nettoie. Le président Maurice Kamto, en 2019, s'est levé comme un seul homme. Après avoir volé sa victoire, il a dit non. Ok, quand vous dites que mettez les enfants devant, ok, laissez nos enfants derrière alors, à la maison, venons pas marcher. Il a osé. C'est un monsieur qu'il faut respecter. Le président Maurice Kamto, il a tout donné. Il a tout donné. Il a tout donné. Il nous a éveillés. Il nous a wise. Tu veux que le pays change, mais tu ne veux rien faire. Tu ne veux pas fournir d'efforts. Tu veux quoi? Financièrement, tu ne veux pas dépenser. Tu penses que le pays va changer seulement comme ça? Non, ça ne va pas changer comme ça, mon frère. Il faut sacrifier quelque chose. Il faut sacrifier quelque chose. Il y a un petit là qui est sorti de la cellule, il me voit commencer à rire. Mais le grand frère, vraiment, il sent que les gens t'ont touché le tout ciel. Est-ce que tu vas encore parler? Mais tu fais, je ne parle pas pour toi. Je parle d'abord pour moi-même. Parce que je refuse de dire non.
Et ça doit finir. Je refuse que demain mes enfants aient les diplômes et qui ont les qualités, qui ne travaillent pas parce qu'ils s'appellent Mukuba, parce qu'ils s'appellent Wamen. Je dis non. Je dis non. Je dis non. L'enfant qui naît aujourd'hui meurt demain. L'enfant qui a 5 ans meurt. Le jeune qui a 20 ans meurt. Je suis vieux pour mourir. J'ai beaucoup d'enfants. Je suis vieux pour mourir. J'ai 46 ans. Oui. La nature m'a fait grâce. La nature m'a fait grâce. J'ai là tout vu. Donc je peux mourir. J'ai dit, tant que Paul Biya est encore au pouvoir là, je ne reste pas tranquille. C'est clair. Paul Biya doit que déposer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà Sadi. Son fils est là préfet. Quelqu'un est ministre, son fils est préfet. Quelqu'un est ministre depuis les années. Sans compter les autres enfants qu'ils ont quelque part, partout cachés, que tu ne connais pas. J'étais au deuil du colonel général. Je suis parti là, on a monté son fils. Lui-même qui est déjà colonel, au moins, ça fait au moins 15 ans. Colonel. J'étais au deuil d'un général du Cameroun. Arrivé là-bas, tout le monde le montre. Voilà son fils qui est là, colonel lui-même, ça fait au moins 15 ans. Imaginez. Toi, l'enfant du pauvre, tu vois à quelle place? Alors que des pauvres, alors que des familles pauvres sortent des génies, Dieu a su récompenser le monde. Quand tes parents ont travaillé pour toi, Dieu ne te donne pas les qualités, le génie que l'enfant de celui que ses parents n'ont rien. Dieu a su équilibrer le monde. C'est la logique de la vie. Il est difficile de voir dans les familles bourgeoises, nantis, des génies. Non. C'est parce que Dieu sait comment récompenser, compenser le monde, équilibrer le monde. Mais s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas le mérite, mais l'enfant du pauvre ne sera jamais rien dans ce pays. On doit le conditionner. Et conditionner, c'est quelqu'un, c'est l'arracher son âme. C'est de l'arracher ses valeurs. Comment un homme qui a les qualités est obligé d'être femme pour être accepté? Comment une femme qui a les qualités doit se transformer en homme pour avoir les qualités, doit sucer une autre femme? Un homme doit embrasser un autre homme pour être accepté alors qu'il a les qualités, alors qu'il a le génie, alors qu'il est le meilleur. Ça ne doit pas marcher. Voilà pourquoi Paul doit partir. Et voilà à quoi vivent les Camerounais, le quotidien des Camerounais. C'est les sectes. C'est le donner ton derrière, la promotion canapé. Mais regardez tout dernièrement la femme là. On les demande de s'embrasser dans le bureau du commissaire. Le bon monsieur prend plaisir à filmer. Si c'est ma mère, je mets ta tête à prix, toi le commissaire là. Tu ne dois plus vivre parce que je dois te chercher. Et c'est un pays où bientôt là, il faut des règlements de compte sommaires en public. Et les choses vont changer. Voilà pourquoi vous voyez ailleurs, ça ne blague pas. Dans certains pays, la Thaïlande, les Philippines, l'Indonésie, mon ami, tu fais des choses et que les enfants connaissent. Mon ami, si on ne t'arrête pas, les enfants de cette personne-là doivent te tuer. Parce que ça ne blague pas. Pour un là, la gâchette est trop facile. Pour un là, la main est trop légère pour couper ta tête. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Puisque dans un pays où il n'y a plus de justice, mais les hommes doivent se rendre justice pour se faire entendre. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Donc le pays ne va pas. Aujourd'hui, te voilà. Tu as de la peine à rentrer au Cameroun. Tu médites avant d'aller voir tes parents au village. Et tu as même peur de leur demander de venir te chercher à l'aéroport. Parce que si quelque chose arrive, on va t'accuser dans la famille. Les jaloux, les tantes qui sont jalouses, les cousins qui sont jaloux vont dire que, vous voyez, il a tué sa mère. Alors que c'est le mauvais état de route qui l'ont tué. C'est le mauvais état de route. Donc voilà pourquoi tu dois faire un choix. Tu dois saisir cette opportunité. Que tu l'aimes ou pas, Issa Tirouma est un alibi pour qu'on passe à la vitesse supérieure. Parce qu'ils ont écarté celui-là que s'il se présentait aux élections, qu'il gagnait ou pas, c'était le but. C'était tout. Maintenant, face à la détermination du peuple, Issa Tirouma ne peut pas se plier. Il doit avancer parce qu'il a la pression du peuple avec lui. Et le peuple est une forme de garantie. Quand il y a le peuple derrière toi, que peut faire l'armée? L'armée ne peut plus rien. Puisque même dans l'armée que eux ils comptent là, il y a aussi les partisans du peuple. Il y a aussi les partisans du changement.
C'est parce qu'ils ont peur de parler. Tout le monde veut parler. Mais chacun a peur de parler parce que au moment des représailles, qui va le soutenir? Donc voilà pourquoi on doit se mouiller. On doit être déterminé derrière Issa Tirouma pour qu'il sache que derrière lui il y a les gens qui n'ont pas droit à l'erreur. Non, même erreur Issa Tirouma. Parce que tu fuck up. On n'a même plus besoin de ta volonté, de ta parole. On avance seulement. Issa Tirouma est un alibi. Comme Dieudonné Yebga a été un alibi pour disqualifier le Manidem des élections. Donc, qui avait mis son choix sur le président Maurice Kamto. C'est la même stratégie, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est comme en Côte d'Ivoire. Face à Gueye, est-ce que Barbo avait perdu le temps? Il était sorti. C'est tout. Il était sorti. Le président aujourd'hui qu'on a de chasser à Madagascar, c'est comme ça qu'il avait pris le pouvoir. Il n'a pas perdu le temps, il était sorti. Parce que le peuple camerounais a soif du changement. On a juste besoin de quelque chose, de quelqu'un sur qui on va s'accrocher, c'est tout. Au moment-ci là, on n'a pas besoin de celui qui est trop parfait, non. Pour le moment-ci là, on n'a plus besoin de celui qui est le plus bon. On veut celui qui est un peu bon. On ne veut plus l'homme le plus gentil, non. On veut le changement. Que les dialogues ne sonnent plus dans les oreilles des gens. Quelqu'un dit que non, au Congo, il y a eu changement, mais au moins, il y a des familles qui défilent. Ils peuvent parler de démocratie. Parce qu'il y a eu plusieurs présidents. Ce n'est plus les Moumoutou là-bas. Ce n'est pas un royaume. On en a marre. Le Cameroun n'est pas un royaume. Le Cameroun n'est pas un royaume. C'est le pays des gens. Et les mêmes ne peuvent pas profiter tous les jours avec les familles. Les mêmes noms partout. Tu vas dans toutes les brigades. C'est les mêmes gens. C'est frustrant. C'est frustrant. Et tellement ils sont méchants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent le révolu sur les autres. Non, c'est ceux-là qui sont méchants. C'est ça le problème. Il n'y a rien de mauvais quand tu manges. Et que tu pointes que les autres d'être la cause des malheurs des gens. Regardez un pays comme ça là. Regardez un pays. Les Américains sont tribalistes. Pendant ce temps, les mêmes occupent tous les postes stratégiques dans tous les villages des autres. Mais chez eux, ils interdisent les gens de venir prendre fonction. Vous voyez ça? Vous voyez ça? J'ai mon petit beau-frère. On l'a envoyé dans un village là-bas. On dit qu'on ne veut pas les sawa ici là. On dit qu'on ne veut pas un sawa. Vous imaginez ça? Regardez Issa Tirouma. Pas fait la campagne, on l'interdit. Donc ça veut dire qu'ils se considèrent comme les propriétaires du Cameroun. Ça veut dire que nous sommes dans une colonie où certains sont là pour gouverner les autres, pour administrer les autres. Les autres sont les sous-hommes, mais ça doit finir. Ça doit finir. Ils utilisent ces manières-là pour tromper tout le monde alors que tout le monde souffre. Et comme ils sont l'autorité, et comme force revient à la loi, ils utilisent les instruments de l'État pour frustrer les autres, pour intimider les autres, même leurs propres frères. Même les propres frères. Vous voyez les habitants du sud, certains endroits du centre, ils sont obligés. Parce que sinon il y aura les représailles. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Regardez le comédien de... Voilà tout la même comédie. Regardez. Il va mettre les gens dans les problèmes. Cabral Libye. Cabral Libye, pourquoi tu te fais escorter par l'armée, par l'artillerie lourde? Pourquoi tu vas mettre les gens dans les problèmes? Parce que tu es un homme politique. En posant les actes, il faut protéger les citoyens. Tu vas faire campagne dans une zone où tu sais qu'il y a le lockdown là-bas. Où ces pauvres gens qui te saluent, j'ai vu les malins qui sont sages étaient masqués, les Benskina. Parce que là, ils évitent les représailles. Mais toi, tu te permets d'aller là-bas en saluant les gens. Si après toi, il y a les règlements de compte, est-ce que tu sais que tu seras le responsable? À un moment de la vie, avant de poser certains actes, en tant qu'homme politique, rassure-toi qu'après toi, là, les autres ne payent pas le prix de ton passage. Mais c'est clair, ça c'est ce qu'on appelle l'honnêteté. Ça c'est ce qu'on appelle l'honnêteté. Mais pourquoi ces gens-là sont même comme ça là? Samuel Eto'o, même chose. Mais voici à Boya,
Je mange le soya, ça en garde du corps. Mais pourquoi tu dis ça en garde du corps? Est-ce que s'il y avait en réalité la sécurité là-bas, est-ce que si en réalité il y avait la paix là-bas, tu as besoin de prononcer ce mot-là? C'est un message qui dit beaucoup de choses. C'est un message codé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème ici là. Mais c'est l'autre jour qu'il y a eu des morts là-bas. Il y a eu des morts là-bas. J'ai perdu un ami là-bas. Après toi, j'ai perdu un ami là-bas. Donc c'est être méchant. C'est être méchant. C'est être cynique. C'est être dangereux. C'est cynique et méchant. Donc nous devons comprendre la nécessité de faire un choix. Si tu ne choisis pas, ils vont choisir l'un de leurs. Tu ne te décides pas, ils vont décider à ta place, mon frère. Tu ne réfléchis pas, ils vont réfléchir pour toi. Tu t'absentes, ils vont te représenter par quelqu'un d'autre. Même le plus feignant, il s'en fiche. Donc voilà pourquoi nous, peuple camerounais, on doit se décider. Ce n'était pas notre choix, mais on est contraint. Et face à la détermination de la majorité, il sera contraint d'être juste, d'être honnête. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Parfois, tu pars pour ne pas servir. Mais la manière qu'on veille sur toi, la manière que toi-même, tu sens que si je fais l'erreur ici, là, si ce que j'ai envie de faire là, si je le fais là, je ne dois pas sortir ici vivant. Mais tu es contraint de bien faire. Nous devons tous donner la garantie à Issa Chiruma que va de l'avant, oui. Il peut être en connivence, mais face à la détermination du peuple, l'intention du Senta est obligée de fuir dans sa tête. Oui, c'est vrai. Parfois on veut Senta, mais on calme. Combien de fois tu es allé vers une femme pour nuancer une nuit et fuir, mais tu es fini par caler. Parfois nos femmes qui sont à la maison là ne sont pas celles qui étaient destinées pour nous. C'est une nuit de plaisir, on a pris goût. Parfois ton mari là, c'est une seule nuit de plaisir, tu as pris goût. Mais oui, dans ta tête, ça ne passait même pas. On connaît tout ce que Issa Chiruma a fait. On connaît tout ce qu'il a dit. Il a transformé l'eau en vin devant les gens. Il a dit le mensonge. Mais ce n'est pas ça le plus important. Je dis bien que dans d'autres pays, il y a des chefs rebelles. Et aujourd'hui, ils ont bien fait. Voilà. La situation que le Cameroun traverse là, on a besoin de tous ces enfants. Lui là, il n'était qu'un exécutant. Lui, il rend compte à celui qui l'a nommé. Et maintenant, celui qui l'a nommé nous rend compte. Et nous ne voulons plus de lui. Bah, c'est un mauvais dirigeant. Il ne pense qu'à lui seul. C'est un égoïste. Paul Biya est égoïste. Paul Biya, c'est la malchance, c'est l'incarnation du mal camerounais. Regardez. Quand tu parles là, quelqu'un va sortir, il a dit que, regardez-moi celui-là, il reste dans sa crime, il fait les vidéos, au lieu de donner le moral aux soldats, pour aller mourir. Au lieu de t'inquiéter, c'est la fille de Biya qui doit incarner l'État, qui doit dire que le pays se porte mal. Je ne dois pas faire les bêtises que je suis en train de faire sur la toile là. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois plus moraliser Brenda, parce que les premiers bénéficiaires, c'est eux. Qui dort dans la plus grande maison du Cameroun, c'est Paul Biya et sa famille. Qui profite des instruments de l'État. C'est Brenda. Elle est gardée, nourrie, avec l'argent du contribuable. Pour moi, quoi dedans? Pour moi, quoi dedans? Moi, je profite quoi du Cameroun? Au contraire, ça m'appauvrit. Au contraire, ça m'appauvrit. J'ai conçu une grosse maison de 650 mètres carrés que je ne dors pas. À l'intérieur. Moi, voici dehors en train de chercher. Je fouille, je fouille, je fouille. Les gens sont dedans, ils dorment bien. Moi, ça me donne quoi? Ça me donne quoi? J'ai investi, les locataires sont dedans, parfois ils ne me payent même pas. Moi, ça me donne quoi? Brenda Biya vit depuis le jour de sa naissance jusqu'à aujourd'hui du contribuable camerounais. Elle travaille quoi? Elle travaille quoi? C'est elle là qui doit incarner ses parents. C'est elle là qui doit incarner l'État. Qu'elle sort d'un pays où les gens sont civilisés, éduqués. Que son père c'est quelqu'un. Elle doit être à l'image de la fonction que son père occupe. Mais hélas, regardez ça. Franck Biya travaille quoi dans sa vie? Il est dans l'ombre. Un homme de plus de 50 ans, on ne connaît pas en réalité quelles sont ses activités. Premier fils
du président de la République du Cameroun. On ne connaît pas. Ça veut dire que dans certains pays, tu peux rencontrer l'enfant du président. Mais tu ne connais pas son adresse. Il ne pose aucun acte pour aider les autres Camerounais. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire que c'est une famille de méchants. C'est une famille des égoïstes. Regardez une famille pareille. Frambia n'a pas d'ONG pour aider les pauvres Camerounais. Non. Non, 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 non. Non. Une place. Une place. Brenda, même chose. Julien, on ne connaît pas là où il est. On ne connaît pas là où il est. Vous partez où avec des gens pareils? Donc au moins, si Issa Tourouma est là, il va faire de son mieux. Mais je pense qu'il a au moins l'instinct des autres Camerounais. Voilà. Parce que les autres Camerounais de cette terre-là, de l'autre côté là-bas, et de certaines régions du Cameroun, ne sont pas comme Paul Biya. Parce qu'au moins, ils n'aiment pas manger dans la saleté. Ils n'aiment pas manger dans la poubelle. Mais oui, c'est vrai. Paul Biya mange dans la saleté. Il préfère nettoyer son petit coin là, c'est propre, il se couche, il dort. Même si là-bas c'est la poubelle. Regardez Yaoundé, ville poubelle. Douala, ville poubelle. Quand il entre dans son palais, c'est fini. Il faut que l'histoire de Biya serve de leçon à notre génération. Parce que parfois, quand on parle d'Ahidjo, quand sa femme était en exil, certains parmi nous n'étaient pas encore nés. Certains étaient encore petits. Il faut que, quand Paul Biya ne sera plus à la présidence, tout ce qu'on fait là, c'est les histoires. Il tombe là, c'est fini. Même si c'est la mort, ils ne seront plus là-bas. Vous allez voir, les migmans de Brenda là, ça va disparaître, ça va finir. Parce que chacun va se battre pour sa survie. Quand le chaos s'installe, quand ton père n'est plus là, c'est fini. Les mêmes gens qui t'encensaient aujourd'hui là, qui te dolotaient là, c'est fini pour toi. C'est fini. C'est fini. Comme dans sa déclaration. Voilà le boy de la maison, parce que le directeur du cabinet civil, c'est celui-là qu'on dit le boy, celui qui fait le programme du président. C'est le boy qui dit que tu vas overdoser. C'est un manque de respect, non? Le prix à payer. Le pouvoir à tout prix. La maladie du pouvoir. La boulimie du pouvoir. Voilà les conséquences. Que la vie de Biya serve certaines personnes. Le succès à tout prix. S'accrocher au succès. On oublie l'essentiel dans notre vie. Voilà le prix à payer. Regardez ce que sa fille devient. Donc, chers frères camerounais, Paul Biya doit quitter de là-bas pour que nous, on montre à nos enfants que voilà celle-là. Et la chance qu'on a à notre génération, il y a la télévision, il y a les réseaux sociaux. Mais oui! Comment Brenda vivait, comment Chantal Biya vivait, ça va finir. La chance c'est qu'elle est encore jeune. Elle n'a pas encore 60 ans. Elle va voir avec ses yeux sur cette terre. Elle va voir les autres défiler. Le moment viendra où on ne t'invite plus. Là où c'est toi qui as invité les autres. C'est comme ça la vie, c'est ça le pouvoir. C'est ça le pouvoir. Hier c'était Ahidjo. Il y a les photos où Ahidjo est assis comme ça là. Paul Biya est à côté, il a arrêté le parapluie. C'est ça le pouvoir. Et le jour qu'il est parti là, son prédécesseur l'a manqué le respect. Donc le nouveau maître du lieu manque le respect à son mentor. C'est ça le pouvoir. Parce que tu deviens encombrant. Comme pour dire, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Soit tu fais allégeance, on te respecte en tant que l'ancien boss, mais sache qu'on ne t'écoute plus, parce que tu n'as plus ton mot à dire. Soit tu quittes, tu vas mourir comme tu es mort au Sénégal. Aucun honneur. On s'en fout. La vie c'est ça. C'est ça le pouvoir. Pour ceux qui disent que ça ne peut jamais arriver, ça va arriver. Et ce n'est plus loin, c'est bientôt. Même le Ngongo là, il prend le pouvoir. Il se débarrasse de Chantal Biya. Simplement, c'est clair. Tu deviens comprendre, c'est qui? Qu'est-ce qui te faisait être là? C'est ton mari, c'est tout. C'est l'État. L'État doit fonctionner. On t'oublie. J'ai connu le commandant Zé. Un jour, il vient me trouver au parcours vidéo, me Banga, c'est chaud. Je te dis, moi voici, il m'en va voir l'un de mes bons petits, qui est commandant maintenant à Bonanjo. Je lui demande un service, il me dit de passer demain. Il me dit qu'il est en réunion. Oh, petit frère, vraiment, on regrette. Mais le commandant Zé qui est mort là, celui qui était adjudant-chef, que les artistes chantaient son nom comme ça là. Mais oui, c'est ça. C'est ça la vie. C'est ça le pouvoir, c'est ça la fonction publique. C'est aussi ça la politique. Faisons beaucoup attention. La vie ça tourne. Voilà. La vie ça tourne. Qu'ils gouvernent les gens par force, ça les regarde. Chaque chose a une fin. Ok?
Chaque chose a une fin. Je suis en train de vous demander que allez chercher vos cartes d'électeurs. Voilà, faites un choix. Faites un choix. Ne pas choisir, c'est dangereux. Ils vont choisir à votre place. Il faut aller voter ce jour-là. Et si tu peux voter, c'est qui est sûr que tu auras l'instinct de défendre ton vote. Comment tu veux défendre quelque chose dont tu ne mérites pas? Il faut fournir les efforts, poser l'acte et avoir la force de défendre. Tu défends ton enfant parce que tu sais comment nourrir un enfant n'est pas facile. Mettre au monde un enfant n'est pas facile. C'est la même chose. Tu as pu t'enregistrer. Tu allais chercher ta carte. Ça t'a pris du temps. Maintenant, va voter. Va voter. Et notre choix, le président Maurice Kamto a dit que chacun vote à son âme et conscience. Il est le maître de la conscience de personne. Si tu veux que la malgouvernance s'arrête, il faut voter. Regardez nos commissariats, ça ne ressemble à rien. Regardez nos bâtiments publics, ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Regardez Douala Yaoundé, regardez les nouveaux quartiers, avec les belles maisons, les châteaux partout, mais il n'y a pas de route. Regardez bien. Ça veut dire parfois même, si ce n'est pas par la honte, tu dis dans ton cœur que mais, bête à c'était les colons. Les colons sont partis depuis combien d'années? Mais regardez toujours les endroits où ils ont vécu. Regardez jusqu'à aujourd'hui, les mêmes goudrons sont toujours là. Les mêmes goudrons sont là. Regardez Bonanjo. C'est les œuvres des colons. C'est un quartier administratif du passé, de l'époque coloniale. C'est toujours là, solide. Mais regardez ce que notre ère, ce que nous avons posé comme acte, ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Donc c'est un problème alors. Nous aussi on peut être heureux. Mais non les gars, c'est un peu de trop. On ne peut pas passer notre vie à vivre dans la saleté. Est-ce que vous savez quand votre pays est développé, vous avez beaucoup d'accès. Quand il y a la bonne gouvernance dans votre pays, il y a beaucoup d'accès. Regardez les Indonésiens. L'Indonésien, tu vas voir un gars là, il fait la moto. Demain matin, tu l'appelles, il est parti en Hollande. On est dans le visa. Schengen, c'est 1 an. Les Indonésiens, ils ne peuvent même pas 2 semaines entre lui. Il se sent à l'aise dans son pays parce que le développement, ça a pris l'ampleur. L'Indonésien demande le visa du Japon. Le Japon est plus riche que l'Indonésie, même 100 fois. Mais je dis même que le Japonais, on lui donne 2 ans de visa du Japon. 2 ans. Parce que il ne peut pas être impressionné par les routes. Parce que dans son pays, on est en train de construire les routes. Il ne peut pas être impressionné par les immeubles. On est en train de construire les immeubles dans les pays aussi. Ils sont levés. Ils sont levés. L'Indonésien pour aller où on le complique. Les Camerounais qui ont le passeport, indonésien, Eric, dans son passeport, Canada c'est 5 ans. États-Unis 5 ans. Schengen 1 an. Vous croyez que l'Indonésie est un pays trop riche? Mais c'est parce qu'on voit l'avancement du pays. Hein? On voit le changement au sommet de l'État. On voit les gros travaux dans le pays. Donc, voilà un pays sérieux. Voilà un pays sérieux. Vraiment, j'ai eu tous les documents. Mais vraiment, on m'a refusé le visa. Mais on doit te refuser le visa parce que tout est suspect. Tout est suspect. Rien n'est respecté parce que l'État ne se respecte pas. L'État ne se respecte pas. Voilà le prix à payer. Et qui paye? Quand ce genre de choses se passe dans un pays, c'est le bas peuple qui paye. Pourquoi? Eux là, ceux qui sont au sommet, ils ont les passeports diplomatiques, ils ont les accès. Ils ont signé les conventions. Que nous d'abord, nos enfants d'abord, nos familles d'abord, avant le bas peuple. Le visa que tu souffres pour avoir là, un gars prend ça, il envoie quelqu'un, on part en dépose à l'ambassade. Un gars se rencontre avec un agent de consul dans un snack quelque part à Douala Yaoundé. Voilà, il remet, on part, on tape le cachet, terminé, il est parti. C'est comme ça que ça se passe. Au nom de Dieu, j'en ai vu. J'en ai vu. Le visa que tu dis qu'on prend ça à l'ambassade là, j'ai vu comme ça là. J'ai vu un diplôme le faire à la réception d'un hôtel. C'est le stick, non? C'est fini. Mais oui, celui-là voulait que son enfant voie son enfant, un haut commis de l'État. Il appelle, on vient là, bah, c'est fini. Et on lui remet avec tout le respect. Parce que c'est les conventions. C'est contre notre pétrole.
contre nos ressources minières. C'est ça la vie en fait. C'est ça. C'est ça. Emmanuel Sadji est ministre, son fils est là préfet. Ngongo est en prison, son fils est sous-préfet. Mais toi, ta place sera quand? Ta place, tu ne peux pas, mon frère. Tu ne peux pas. Donc si on veut que ça s'arrête, on est obligé de se décider. Décidons-nous les gars. Mais oui, décidons-nous. On est obligé, bon, mais c'est comment? Décidons-nous. On doit se décider. On doit faire un choix. On ne peut pas croiser les bras comme ça, non. Non. Au contraire, ils sont fiers. Te voilà depuis les années. Tu as peur de la double nationalité. Je connais quelqu'un qui allait demander à son grand frère de ne plus vendre les biens de la famille. Le grand frère a attendu un mois après. Il est parti chuchoter à l'immigration. On a arrêté le gars, il a fait la cellule. Il a fait la cellule. Je connais quelqu'un aujourd'hui qui est au tribunal avec ses frères parce qu'il est français. On dit qu'il n'a pas le droit de réclamer. Parce que depuis qu'il est arrivé en Europe, c'est lui qui a fini la maison familiale. Il a envoyé l'argent à son père d'investir. Donc c'est le pourquoi. Soit tu te décides, tu mets pause sur ta vie. Concentre-toi dans ton nouveau pays. C'est clair. C'est clair. Parce qu'il a normal de te concentrer quelque part où tu es en train d'investir et qu'on ne te reconnaît pas. On accepte ton argent, on prend tes biens, sauf ta nouvelle identité. Alors que c'est cette nouvelle identité qui te facilite la vie à pouvoir nourrir ceux qui sont en bas là-bas. Mais c'est quoi? C'est dangereux. C'est dangereux. Parce que si ça continue comme ça, il y aura les règlements de compte. Ça facilite l'arnaque à certaines personnes. Aujourd'hui, la diaspora est une proie. Est une proie. Ceux qui meurent parfois là, mais ce sont les morts subites. Ce sont les organisations. Ce sont les assassinats. Ce sont les assassinats. Tu donnes l'argent à un frère, tu reviens au Cameroun, on t'organise, on t'empoisonne. On t'organise, on te pointe, tu meurs. Parce que le gars a mangé, il ne peut pas te rembourser. Le gars a utilisé ton argent, au lieu de faire ce que tu lui as demandé, il s'est servi plutôt en fait. Il s'est rendu service à lui. Tu donnes ta maison à quelqu'un d'habiter, ton frère même, il fait 15 ans, 18 ans. Quand tu décides de rentrer, on te tue. Je dis toujours aux gens, je ne comprends pas pourquoi toi, tu rentres au Cameroun, alors que tu sais que tu as donné ton argent à ta mère, à ta soeur, à ton frère, à ton ami, quelle que soit la connaissance, même à ton père. Hey, ne mange pas avec ces personnes jusqu'à ce que tu résous ton problème. Tant que cet argent n'est pas encore dans ton compte, quand tu vas au Cameroun, fais attention. Ne dors même pas dans cette maison, même si c'est ta maison que tu les as donné de vivre pour un temps. Tant que tu ne résous pas les problèmes, ne mange pas dans cette maison. Ils sont capables de s'associer pour t'éteindre. C'est ça l'homme africain. Ils s'entendent quand ils veulent faire du mal. Jamais ils ne vont s'entendre pour aider quelqu'un à grandir, à réussir. Jamais dans nos familles africaines. On est capable de tromper la mère. Voilà. La mère peut être naïve. Même quand vous êtes à table là, on passe quelque chose dans ton verre. Mais oui, je connais. J'ai perdu un gars ici là, non? Un ami de Jakarta, non? Il y a une grande maison là-bas. Ah, je dis ça chaque temps. Quand il parle souvent de ça, son grand là, il est en prison. Il est en prison. Et que ce n'est pas lui. Ça peut être qui? Il y a une grande maison là-bas, au truc. À Rond-Poulin là-bas, à Makepe. Il y a une grande maison. C'est un gars Douala qui avait la maison là. C'est un gars Douala qui a la maison là. Il était ici. Il est mort. Quand j'étais parti là-bas, la manière que j'ai fait, il a dit au gars là que fais attention. Il me dit pourquoi? Il dit fais attention. Mais comment? Mais il dit non, c'est mon grand frère, c'est comme ça qu'il est. Il dit non. Non. Aux âmes bien et la valeur n'attend point le nombre d'années. Quand tu as réussi dans la vie, tu as réussi. Quand quelqu'un profite de toi, il doit te respecter. Mais c'est clair. Tu ne peux pas venir avec ta femme, ton frère assis là, il ne bouge même pas. Il ne panique pas. Il ne panique pas. Ça veut dire qu'il est mal à l'aise quand tu es là. C'est comme ça. L'un des Camerounais qui a épousé une femme singapourienne. Il a une femme singapourienne. Imaginez. Un garçon qui vivait bien. Avec 3 enfants. La femme est partie. Après un matin, hop, le gars est en train de vomir. Il est mort. Il est mort. Voilà les conséquences de la malgouvernance.
Est-ce qu'on va élucider le crime? Il n'y a pas d'enquête dans ce pays. Et tu vas blaguer là-bas? Non. Mon petit frère m'a dit une fois que mes grands frères, la mère se plaint que quand tu viens ici, là, tu la trouves qu'à la cuisine, tu la surprends, tu manges, et puis tu ne manges plus à table. Il a dit que, mais tu ne vois pas les gens qui sont à la maison là. La mère a pris de l'âge. Il y a les gens là, parfois ils laissent la porte derrière ouverte. Mon ami, en Afrique là, pour une seule personne, on est capable d'empoisonner une mamie de repas. On tue 10 personnes pour toi. Vous parlez quoi là? Vous blaguez? Et lui-même est venu, il a essayé, il a vu. Si je ne partais pas le transporter ce jour-là, il mourrait. Les dents étaient là serrées comme ça. Là. Les dents étaient serrées. C'est même pas parfois le poison. Il y a les troubles gastriques. La mère, la vieille, quand elle se sert, elle laisse la mamie comme ça là. Les enfants viennent mettre la main à l'intérieur. Les locataires qui sont derrière, chacun veut faire ce qu'il veut. L'ennemi sait que tu es là. Il passe par derrière, il met le silencieux dedans, il finit ça avec vous. Parlez quoi là? Quand vous voyez souvent les empoisonnements sommaires des familles, toute une famille décédée, ou quoi c'est quoi? On a décimé toute une famille, quoi c'est quoi? C'est la négligence. C'est pas que tu ne connais pas ta valeur. Donc, mon ami, je n'ai pas risqué dans ma vie, je n'ai pas souffert dans ma vie pour que tu me mettes à terre facilement. Jamais de la vie. Mais c'est clair. C'est clair. Je n'ai pas souffert pour que je mange. Tu peux me prendre, mais prends-moi bien. Donc, revenons sur les affaires de double nationalité. Beaucoup de personnes payent le prix. Beaucoup de personnes payent le prix. J'ai vécu des cas. Voilà un gars, je suis en train de faire une vidéo où le gars m'appelle, me dit que Mbanga, j'ai un problème. Il me dit que j'arrive au Cameroun. Le gars arrive après 2 jours. Le gars a pris le crédit. Médecin de son état avec sa femme. Ils ont pris le crédit 500 000 $. Les gars avaient fait les économies près de 500 000 $. Le gars a investi plus de 1 million de dollars. R plus 4, 2. R plus 4, 2. À quoi? Vous savez comment il a fait pour avoir l'autre? Vous savez comment il a fait pour avoir sa part seule? C'était un problème. Pourquoi on lui signe le titre foncier pour qu'il ait sa part? C'était un problème, c'était une stratégie. Alors qu'au départ, c'était pour qu'il gère pour 40 ans et la famille prend. Les francs disent que niet. Niet. On a même attaqué sa nouvelle nationalité. C'était un problème. Donc il a fallu qu'il négocie. On a entré dans la tête du père. On a bu le cerveau du père. Fais attention. Le pauvre, laisse-le dans sa pauvreté. Tu le sors de sa pauvreté pour le mettre dans l'opulence. Il change. Mais c'est clair, la vie c'est comme ça. Et c'est la logique. C'est 2 mondes bien différents. Si tu veux aider quelqu'un, connais que tu vas assumer les conséquences de ton aide le moment venu. Ne dis pas qu'il est orgueilleux. Ne dis pas qu'il est hautain. C'est qu'il se retrouve dans un nouveau monde. Et il vit comme le nouveau monde l'exige. Le monde du bien-être exige certaines valeurs, certains comportements. Voilà, tu peux aider quelqu'un de la misère à l'opulence, de la misère à la réussite. Hein? Et puis, tu veux qu'il continue à vivre comme un pauvre. Non, détrompe-toi, il va te tuer. C'est celui-là qui doit même te tuer. Il doit t'empoisonner. Parce que c'est toi qui dis partout que c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as enlevé de là. Automatiquement, on tue toujours le témoin. Pourquoi c'est quoi? Dans la vie, on tue toujours le témoin. Le témoin doit mourir. Parce que c'est le seul qui peut témoigner ce que tu étais hier. Mais c'est clair, on tue toujours le témoin. Que ce soit dans la mafia, que ce soit dans la vie normale, que ce soit dans la politique, le témoin meurt toujours. Le témoin oculaire doit mourir. Donc tu es témoin du succès des gens parce que tu les as tendu la main hier. Mais c'est clair qu'on doit t'abattre. Mais c'est clair. Pourquoi tu es surpris? Donc le problème de double nationalité au Cameroun, il faut qu'on se concentre. Mais c'est clair. Et c'est même le temps qu'on devait même organiser les forums. On devait organiser les marches pour hausser la voix. Parce que nous passons notre temps seulement à organiser les marches en diaspora, les revendications, mais sans parler de la double nationalité. Et c'est quelque chose de très crucial. Parce qu'il est un moment qu'on accepte tout de toi, sauf ta nouvelle identité. Alors c'est cette nouvelle identité qui te donne, qui te facilite les choses, à pouvoir les nourrir. Jusqu'à ce que quand tu arrives, quand tu réclames fort, on te dit que tu n'es pas camerounais. Mais oui, on a vu dans les familles. Je vous dis bien que le garçon, là, pour qu'il ait son terrain, il a fallu qu'il débourse encore près de 150 millions pour qu'on lui vende sa petite parcelle, sa parcelle de 400 mètres carrés. Parce que le père avait 1000 mètres carrés. Et maintenant, les conditions étaient qu'il fait cadeau à la famille, les autres. 4 niveaux. 4
4 niveaux, R plus 4. Il a fait ça comme ça, 2. Imaginez, sur 400 mètres carrés, imaginez la dalle. Sur 400 mètres carrés, la superficie, 400 mètres carrés. Le gars a mis comme ça là, 4 de l'autre côté, 4. 4. Mais oui. Comme il finit là, les problèmes comment dans la famille. Il finit les problèmes comment dans la famille. Donc il a fallu qu'il achète sa part là. On l'a taxé 500 millions. Donc il a fallu qu'il achète sa part là, dans les 150 millions, pour qu'on puisse lui faire le morcellement. Et comme Dieu ne dort pas, le titre foncier est sorti, bam. Après 1 an, le père est mort. La vie, oh, la vie. Oh, en passant, tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Ok, pour tous ceux qui veulent aller au Japon. Mais tu passes pas à l'Indonésie. Au Cameroun, ce n'est pas facile. Les gens me disent que Mbanga Diaspora, on fait le visa. C'est pas facile au Japon. Même si tu as le million, on ne te donne pas. Le visa du Japon, on ne te donne pas au Cameroun. C'est pas facile, mon frère. Il faut l'invitation d'un Japonais. Un Japonais va t'envoyer l'invitation comment? Et quand je regarde, même quand j'évalue, au Cameroun, les gens te prennent 3 millions. Ils te prennent 3 millions. Et l'invitation, c'est combien? C'est dans les 1 500 000. Le billet d'avion, tu vas te retrouver dans les 7 millions. Donc presque la moitié de ce que moi je te demande. Et tu viens en Indonésie. Donc évalue. Qui gagne? Alors qu'étant en Indonésie, tu sais que tu vas entrer parce que tu viens déjà d'un pays asiatique. Et tu es à côté. Donc tu vois un peu. Et l'argent que tu te demandes là, tout est inclus à l'intérieur. Sauf ta nourriture, sauf l'hébergement. L'hébergement n'est rien. J'ai loué un truc là. 2 chambres, un salon, où les gars sont là, ils veulent bien. D'autres viennent, d'autres partent. Terminé. La nourriture en Indonésie n'est rien. Avec 1000 francs, tu manges bien en Indonésie. 1000 francs CFA, qui est dans les 30 000 roupias. Tu manges bien en Indonésie. Donc pour ceux qui veulent se rendre au Japon, tu vas passer en Indonésie. Tu m'appelles au numéro plus 237 683 40 97 55. Bien sûr mon frère. Et donc je vous présente les produits naturels. Linta Itam Papua, les produits pour grossir et allonger le zizi. Alors si tu veux grossir et allonger ton 3e pied, je te conseille de prendre ce produit-ci là. Linta Itam Papua. C'est un produit originaire de Papua. Ça grossit, ça allonge le zizi. Ok? Je te présente ce produit. On a le stock en France, États-Unis, Italie, Cameroun. Je te présente le café de Bornéo pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Faiblesse sexuelle due au stress et à la fatigue. Je te présente ce produit-ci là, naturel. Café de Bornéo. On a le stock en France, Italie, États-Unis. Je te présente le D-Ball. Le D-Ball, c'est aussi pour la faiblesse sexuelle, mais chronique. Si tu souffres de la faiblesse sexuelle chronique, je te présente le D-Ball. C'est un miel naturel. Tu le consommes 1 heure de temps avant les rapports. Avant de passer à l'acte. 1 heure de temps avant les rapports. Il faut avoir la femme. Ah, tu n'as pas la femme, n'appelle pas mon nom. Ah, voilà mes témoignages. Je ne veux pas que demain vous m'appelez. Mbanga Diaspora, il a pris un truc, ça te regarde. Tu n'as pas la femme, ne prends pas ça. Même le café de Bornéo, si la femme n'est pas venue, ne prends pas. Je conseille ça aux femmes mariées. Désolé, je conseille ça aux hommes mariés autant pour moi. Le miel sauvage ici là, tu le prends une cuillère à café, 1 heure de temps avant les rapports. Voilà, 1 heure de temps. Voilà. C'est pour la faiblesse sexuelle chronique. Ceci là, c'est pour la faiblesse sexuelle due au stress, à la fatigue. Ceci, le Super Magic, c'est pour l'éjaculation précoce. Pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Le Super Magic best-seller. Tu montes sur la femme 5 minutes, tu as joué. Ceci va te faire 1 heure de temps, même 45 minutes sur la femme. En fait, tu vas gérer ton érection en fait. Donc voilà le produit. Pour les femmes qui ont de la peine pour concevoir, les femmes qui ont la peine pour concevoir, voici le produit. Si tu as les myomes, si tu souffres de kystes de 10 centimes, de 15 minimum, si c'est plus gros que ça, va te faire opérer. Voilà, si tu as les petits myomes, les kystes, ceci là, ça va te brûler tout ça dans le ventre, ça va te niéter ça. Tu prends avec son thé naturel. Quand elle dit si tu as les myomes, une boîte ne suffit pas, il faut prendre au moins 5, il faut prendre au moins 10. Avec 10 thés. Tu bois au fur et à mesure, tu vas faire pipi. Et tu vas voir que ça va te nettoyer. Et ça va te chasser aussi les mauvaises odeurs vaginales. Ok? Donc il faut me contacter à mon WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Pour les personnes qui souffrent de l'arthrose, de l'acide urique, je te conseille ce produit-ci là. Tu as mal au genou, aux articulations, tu te lèves le matin, tu as de la peine à déposer les bas de pied au sol, ça picote, ça chauffe, le pied enflé,
Ce sont les symptômes de l'acide urique. Oui. Et l'acide urique crée l'arthrose. Parce que ce sont les cristaux blancs. Ça te ronge les os. Tu commences à avoir mal aux articulations. Et parfois, c'est dû à quoi? Parfois, c'est dû au surpoids. Donc voilà, si tu veux perdre du poids. Parfois, il y a certains malades qui viennent là, je leur demande, perds d'abord le poids. Parfois, tu perds le poids, tu vois tous les mal là partent seuls. L'arthrose que tu as là, ça disparaît. Oui, parce que ton squelette ne supporte plus la charge que tu es devenu. Chaque squelette mérite une certaine charge, une certaine masse de chair. Aujourd'hui, tu as pris du poids parce que tu as les dos. C'est normal, tu te négliges, tu manges assez. Tu as pris du poids. Voilà pourquoi tu as mal aux articulations. Donc, perds le poids avec l'hélicilline. Avec son thé. Tu commences d'abord par le thé. Tu le prends chaque soir. Chaque soir avant de dormir. Après le repas. Chaque soir avant de dormir. Le matin, tu vas aller au WC. Soit tu peux finir ça en 4 jours, 5 jours. Si tu n'arrives pas à finir et que ça t'a bien nettoyé le ventre, maintenant tu entames avec les gélules l'hélicilline. Un matin, un midi, un soir. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Avec de l'eau tiède. Après, ne dis pas que je ne t'ai pas dit. Parce que les produits naturels, l'emballage est dur. C'est dur. Il faut de l'eau tiède pour le détruire. Pour faciliter la destruction. Ok? Voilà. Donc, il faut prendre avec de l'eau tiède. L'hélicilline. 3 boîtes. On a le stock en France. On a le stock en Allemagne. Non, on a le stock en France. On a le stock en Italie. On a le stock aux États-Unis. On a le stock au Cameroun. Donc, veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Merci à toi. Qu'est-ce là? Siak et le sniper. Oui, bien sûr. J'ai arrêté de parler beaucoup, donner des conseils parce que vous n'encouragez pas. Ok, vous n'encouragez pas. Vous ne partagez pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà les personnes, pour les personnes qui souffrent d'hypertension. Voilà, d'hypertension. Dara Tingui. Ici, ils appellent ça Dara Tingui. L'hypertension. Dara Tingui. Dara veut dire le sang qui est monté. Dara Tingui. Hypertension. Ok? Pour les personnes qui souffrent de stroke. Ils appellent ça AVC. En langue indonésienne, ils appellent ça stroke. Stroke. Voilà, stroke. Kamu sakit stroke. Tu souffres d'AVC. Donc pour les malades d'AVC, tu prends ce produit, c'est naturel. Pour les malades d'hémorroïdes, tu prends ce produit naturel. Pour les malades, pour les diabétiques, pour les victimes de diabète, oui, c'est comme ça là, l'emballage au départ. Mais on enlève dans son paquet pour faciliter voilà, l'envoi, l'expédition, parce que comme ça là, ça prend trop de place. Ok, ça coûte cher. Donc voilà, donc pour les malades de diabète, pour réduire le taux de sucre dans le sang, je te conseille ce produit naturel, ce thé naturel qui remplace l'insuline dans le corps. Ok? Voilà. Puisque l'injection que tu prends tous les jours, les médicaments là qu'on t'a prescrit, que tu vas prendre à vie, c'est mieux de prendre ce qui est naturel, qui est le thé, qui va réduire ton taux de sucre très bas et va stabiliser. Dorénavant, tu peux vivre sans ça. Tu peux parfois prendre quand tu veux. C'est très bon dans la bouche. Tu vois? Voilà, l'insuline, ça va remplacer l'insuline. Donc, on a le stock en France. Voilà. On a le stock en Italie, aux États-Unis, au Cameroun. Voici les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Les gens disent que Mbanga diaspora, mais tu n'as pas de calvitie, bien sûr. Voilà, il faut s'entretenir. Hein? Il faut s'entretenir. Voilà comment ça s'utilise. Voilà. Tu mets comme ça. Okay. Tu mets dans l'endroit où la chevelure est en train de disparaître là. Hein? Tu veux la barbe, la moustache beaucoup. Après, tu frottes. Hein, après le bain, avant d'aller au boulot. Maintenant, si tu veux les cheveux noirs, tu utilises Black Soap. Quand il parle, ce n'est pas un flacon, ce n'est pas 2 flacons. Pour le savon, ce n'est pas un. Mbanga diaspora, j'ai acheté le savon, ça voulait la noisy, mais ça n'a pas tout pris. Mais tu as pris combien de savon? Prends même 10, et ça coûte cher. C'est 15 € seulement. 15 €. Et c'est naturel. Tu vas prendre le blanc, oui, tu t'habilles en blanc, ça salit. Tu te couches, tu rentres, tu es fatigué, tu es habitué, tu es sous. Tu te couches, ça salit tout ton drap. C'est pas normal. C'est quoi? Tu es rentré, tu es fatigué, tu peux pas te coucher. Parce qu'il faut enlever le blanc sur ta tête. Voilà le savon naturel. Ça noircit tes cheveux naturellement. C'est comme moi, non? J'utilise ça. Mais oui, dans notre famille, on a les cheveux naturels. On a les cheveux blancs. Oui. Tous mes soeurs ont les cheveux blancs. Mais oui, bien sûr. Donc voilà. Voilà les produits naturels. Le savon naturel, Black Soap. Voilà. Tu mouilles tes cheveux, tu mousses le savon, tu laisses.
Après, tu nettoies. Ok? Voilà. Et pour les personnes qui ont les mal des yeux, là, ok? Je vous présente le produit naturel. Fait à base de raisin. Ok? Fait à base de raisin. Où est le produit, là? Voilà. Il y a un nouveau produit, hein? Produit naturel fait à base de raisin. Donc, voilà. Voilà le produit naturel fait à base de raisin. Il faut me contacter à mon WhatsApp. Ok? Fait à base de raisin. Ok, écris-moi une box alors, Céleste. Voilà, Marcelin. Ok. Ok, écris-moi. Pour la taille, Karine. Voilà mon numéro, non? Voilà mon numéro qui est épinglé là. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237 683 40 97 55. Ok? Voilà mon numéro WhatsApp que j'ai épinglé. Ok? Et pour les personnes qui souffrent d'infection à la nuque, voilà, les boutons, voilà, qui sortent à la nuque, après ça commence à grossir seul là. C'est un danger, méfie-toi. Voilà, arrête de percer. Voilà le produit naturel. C'est pas cher. Tu prends au moins 10 flacons. Ça va te soigner. Voilà. N'attends pas que ça devienne grave pour aller te faire opérer. Non, ça va encore pousser. Ceci là va aller tuer, hein, la maladie dans le corps. Ça va aller déraciner. La racine qui est implantée dans ta nuque là. Voilà le produit. Naturel. C'est le produit naturel indonésien. Je ne fais pas dans les produits conventionnels là. Non, non, non. Je ne fais pas dans ça. Ok? Voilà. Je fais dans les produits naturels. Voilà. Pour les personnes qui ont de la peine à enceinter les femmes. Voilà. Donc, qui ont besoin de l'abondance de sperme, de la bonne qualité de sperme et la bonne quantité de sperme. Je te présente ce produit. Victor, bonjour. Je te présente ce produit naturel. Ok? Oui, allô, bro? C'est comment? Je suis au bureau. Tu es où? Ouais. On fait comment? Ok. Oh, ok, non. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, voilà. Voilà, c'est pour les spermatozoïdes. Voilà. Voilà. Les gens qui ont les spermatozoïdes trop bas, là, je vous présente ce produit. Stébido, pour une bonne quantité, bonne qualité de sperme. J'ai essayé, tous mes produits, j'achète, j'essaye d'abord. Je vois les symptômes de ça. Prends ça, tu vas voir. Prends ça, tu vas voir. Tu manques d'assez de sperme. Prends ça. Quand tu auras pris 2 gélules là, c'est la magie. Et c'est naturel, sans effet secondaire. Les produits sont bien parce que ça n'a pas d'effet secondaire. C'est très bien pour la santé. Ok? Voilà. Parfois on accuse la femme alors que le problème c'est toi. Parce que ta quantité de sperme ne peut pas l'enceinter. Tu veux quoi? Arrête de te plaindre. Donc, pour tous ceux qui ont besoin des produits, veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp, plus 237. Ok? Plus 237 683 40 97 55. Désolé pour ceux qui disent que Mbanga, après ça, quand tu parles de politique, après ça, tu parles. Oui, après, c'est comme la chaîne de télévision. Vous croyez qu'une chaîne de télévision vit de quoi? Une chaîne de télévision vit de publicité. Voilà, je vais vivre comment? Vous voyez, comment ça arnaquer les gens? Je ne dois pas arnaquer les gens, non. J'utilise mon audience pour vendre mes produits. C'est ma page, c'est mon mur. Ou un peu, non? Donc, le plus important, c'est ce que je dis au départ. Maintenant, à la fin, on vend les produits à ceux qui sont scotchés. Et ça marche. Et ça ne nuit en rien, quoi. Voilà. Donc, même les chaînes de télévision font de la pub. Voilà. C'est avec ça qu'on paye les gens. J'ai toute une équipe. C'est facile. Alors, moi, je dois vivre, non? Voilà les produits naturels. Ok? Pour les femmes qui saignent et que le sang est lourd, là. Et que les menstrues sont lourdes. Bien, c'est lourd. Ok? Voilà. Tu saignes. Voilà. Et les menstrues sont lourds. Voilà le produit. Voilà. Qui va lubrifier. Ok? Le sang. Que ça soit clair et propre. Voilà. Voilà le produit. Parce qu'il y a les femmes, quand elles saignent, ça dégage les odeurs. Donc voilà le produit naturel. Voilà. Bon après-midi, mon frère, depuis le Liban, que je te suis, j'ai besoin des remèdes des yeux. Oui, il y a des produits pour les yeux. Il y a des produits pour les yeux. On m'a encore donné un produit, un nouveau produit. Voilà, pour la cataracte. Donc, il ne sert à rien de t'opérer la cataracte. Bah, ça nettoie la couche là, qui ferme les yeux. Donc, les produits pour la cataracte. Donc, voilà. C'est où là? On m'a envoyé ça. Mon vendeur m'a envoyé des produits pour la cataracte.
Hein, je regarde, produit pour la cataracte. Et il y a aussi des personnes qui souffrent d'infection. Les gens qui ont les veines qui sortent sur les pieds, sur les mollets là. Voilà le produit. On m'a envoyé le produit de ça. C'est en spray. Les personnes qui ont souvent les veines qui sortent partout sur les pieds, sur les mollets, et c'est moche à voir là comme ça là. Donc voilà, c'est une maladie. Voilà, c'est le sang qui coagule, qui n'arrive pas à circuler. Donc il y a un spray. Tu pompes là, ok? Tu pompes et puis tu vas voir comment ça va rendre tout bien quoi. Ok? Voici le produit aussi pour les yeux, pour la cataracte. Donc il ne sert plus à rien d'aller t'opérer. Ok? Tous ceux qui souffrent de cataracte. Donc j'ai le numéro WhatsApp. Marie-Ange Fayou, merci ma soeur pour la participation. Tu as vu la vidéo, non? Pour la rentrée scolaire, les enfants qui vont à l'école grâce à toi et grâce à plusieurs personnes. Et dis une fois de plus grand merci. Même comme il y a encore 10 élèves à payer la scolarité, mais il y a un frère. Voilà, ouais, il y a un frère là. Bon, on n'a pas trop causé. Il y a un frère là qui a décidé de m'envoyer l'argent pour 2 élèves. Voilà. Il y a un frère qui a décidé de m'envoyer l'argent pour 2 élèves. Il y a l'autre qui a envoyé l'argent l'autre jour pour 1 élève. Donc actuellement on a 7 élèves. Désolé, il y a trop de choses dans ma tête. Trop engagé. Politiquement, un peu par-ci, c'est compliqué quoi. Et après ça tombe quand on a un frère qui a perdu son papa, Daniel Commun, l'activiste Daniel Commun. Vous savez que c'est un gars de Mbanga, non? Celui qui est sur la toile là. On l'appelle El Monetizata Danilo. C'est un garçon de Mbanga. Son père était greffier. Voilà. Il s'appelle Commun Daniel. Son père était monsieur Ebene Commun Pierre. Il était greffier au parquet, retraité déjà de Mbanga. Il a perdu son papa. Donc c'est pas facile. Donc on organise, on accompagne le membre parce que c'est un membre actif de Mbanga Diaspora. Comme ça, une fois de plus, du courage à toi, mon frère. Daniel Commun. Voilà. Voilà, on a fait de notre mieux. Tu sais que tu ne peux pas être là. On a fait de notre mieux pour accompagner papa. Donc voilà, l'équipe était là, l'équipe qui était sur place. Donc voilà. Actuellement, ils sont en Mbanga là-bas. On a fait la levée du corps hier. Et aujourd'hui, ça va aller du côté des bonnets. Voilà, voilà. Donc, sur ce, vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Que le Seigneur vous protège. Yeah. Donc voilà. Passez une bonne journée. On est ensemble. Le combat continue. Bonsoir. Merde, avec les noms difficiles. Bonsoir, Bioli, Foucaldi. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Marie Fayou. Bonsoir, ma soeur, ma grande. Bonsoir. Faites un choix. Notre choix, c'est... J'ai déjà dit les raisons pour lesquelles on doit choisir Issa Tiroma.